retrouvons donc sur RCJ pour nos rendez-vous habituels du vendredi avec un rabbin nous parle. Et ce rabbin, vous le savez, c'est le rabbin Ariel Messas. Ariel, bonjour. Bonjour. Parashat Vayechi, c'est donc la dernière parashat du premier livre de la Torah, donc de Bereshit. Et dans cette parashat, nous assistons à de très très nombreux événements très importants. Le premier, c'est le décès de notre patriarche Jacob. On sait que nous avons trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et dans cette paracha, nous assistons au décès de Jacob, et nous assistons également aux bénédictions et au rappel à l'ordre que Jacob fait à tous ses enfants immédiatement avant son décès. On sait que lorsqu'un homme quitte ce monde et lorsqu'il se sent partir, eh bien, ce sont des moments très importants, des moments chargés d'émotions, ce sont des moments où on peut parler vrai, et effectivement, Jacob a attendu ce moment tellement important, tellement plein d'émotions pour s'adresser à ses enfants et pour leur dire tout ce qu'il n'avait pas pu leur dire tout au long de sa vie. Et c'est très important, j'engage effectivement tous les auditeurs à reprendre cette paracha et à relire ces versets et à voir comment Yaakov s'adresse à chacun de ses enfants immédiatement avant son décès pour leur donner à chacun d'entre eux une sorte de feuille de route, des recommandations très importantes qu'ils devront observer tout au long de leur vie pour eux et pour les générations à venir. Nous assistons également dans cette paracha à l'élévation des enfants de Yosef au rang de tribu à part entière, Ménaché et Ephraïm. Nous assistons également à l'enterrement de Jacob, un enterrement de Yaakov qui s'est fait en grande pompe, accompagné de tous ses enfants, accompagné de tous les dignitaires des Égyptiens qui ont accompagné la dépouille de Yaakov jusqu'à la Meharat Marpella en Eretz Israël. Et puis, à la fin de la paracha, et c'est sur ce point-là que j'aimerais donner un petit commentaire, nous assistons au retour des enfants de Jacob en Égypte, qui reviennent après l'enterrement. Ils sont obligés de s'installer en Égypte. Il y a toujours la famine qui sévit en Eretz Israël. Ils retournent en Égypte et ils s'installent en Égypte. Et là, nous lisons un verset tout à fait surprenant. La Torah nous dit, Vayir ou Aché Yosef qui met Aviem. Après l'enterrement, au retour en Égypte, le texte de la Torah nous dit, les frères de Joseph virent que leur père était mort. Évidemment, cela interpelle Rashi. Qu'est-ce que ce verset peut bien nous dire? Vayir ou Aché Yosef, les frères de Yosef ont vu que leur père était mort, ils viennent de retourner de l'enterrement. Pourquoi a-t-on besoin de dire que maintenant qu'ils constatent que leur père est mort? Rashi explique, oui, ils ont constaté un changement d'attitude de Yosef, et c'est en cela qu'ils ont constaté effectivement la mort du père, en ce sens où, tout d'un coup, ce qui avait cours avant la mort du père, lorsque le père était vivant, eh bien, n'avait plus cours après son décès. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Eh bien, Rashi nous dit, Hikiru bemitato et Yosef. Ils se sont rendus compte de la mort de Yaakov auprès de Yosef. Shayu regilim lis'od etzlo, nous dit Rashi. Ils avaient l'habitude de faire un déjeuner avec Yosef. Yosef réunissait la famille, réunissait son père et ses frères, al-shulchano, sur sa table, la table royale, vayam et karvan vijul vodaviv, et Yosef honorait ses frères et honorait en même temps son père. Et après le décès du père, eh bien Yosef a cessé de faire ce repas. Et les frères en ont compris que peut-être l'attitude de Yosef envers eux allait changer. En réalité, les maîtres expliquent que si Yosef a cessé de faire ce repas, c'est tout simplement parce que du vivant de Yaakov, c'était Yaakov qui était le chef de table, c'était Yaakov qui présidait à cette table, c'était tout à fait normal, c'était le père. Une fois que Yaakov n'est plus là, se posait la question de savoir qui allait présider cette table. Est-ce que ça allait être le premier-né de Yaakov ou Yosef qui était le vice-roi d'Égypte? Devant ce problème protocolaire, bien finalement Yosef a préféré annuler ce repas. Mais les frères de Yosef, voyant que ce repas était annulé, eh bien ils ont dit la chose suivante, Yosef. Peut-être que Yosef nous prend en haine. Peut-être que Yosef finalement a attendu la mort de Yaakov pour faire sortir la haine qui était en lui. Peut-être disent-ils, peut-être que maintenant va-t-il nous rendre tout le mal que nous lui avons fait endurer. On se souvient que les frères de Yosef avaient vendu Yosef, leur frère, en tant qu'esclave. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre très émouvante, c'est vrai que maintenant Yaakov est en Égypte, c'est vrai que Yosef a sauvé toute la famille, tout cela est vrai, mais maintenant que le père a disparu, eh bien les frères se disent peut-être que Yosef va reproduire ce qui s'était passé quelques générations plus tôt avec Ésaü, lorsque Ésaü avait dit, eh bien j'attends la mort de mon père pour me venger, eh bien peut-être qu'ici aussi Yosef va avoir une telle attitude. Face à cela, bien, Yosef est tout à fait vexé. Yosef a véritablement beaucoup de peine. Yosef nous dit le verset Vayef que Yosef bedabra melav. Lorsque ces propos arrivent à ses oreilles, lorsque
Yosef prend conscience que ses frères pensent que peut-être son attitude va changer envers eux. Eh bien, Vaïef Yosef. Le texte de la Torah nous dit que Yosef a pleuré. Yosef était vraiment très triste que l'on puisse imaginer une chose pareille de lui. Et il continue et il va avoir des propos envers ses frères qui vont tenter de les rassurer, de les calmer. Et mon propos aujourd'hui serait d'essayer de commenter ces propos et essayer de commenter un peu cette scène que l'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que Yosef dit à ses frères? Il leur dit « Atem cheshaftem alay l'ra'a Elokim chashva letova ». En réalité, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez pensé faire le mal, mais finalement, en définitive, l'Éternel a transformé cela en quelque chose de positif, puisque vous voyez que du fait de cette vente, je suis aujourd'hui devenu le vice-roi d'Égypte, les ma'an asokayom azela chayot amrav, afin de faire tout ce que je fais aujourd'hui pour permettre à tant de monde de vivre. Yosef dit à ses frères, finalement, vous rendez compte, on peut se rendre compte que, bien, en me vendant en tant qu'esclave, bien, tout cela était à l'origine du fait de ma promotion en tant que vice-roi d'Égypte. Et en définitive, finalement, ce que vous avez fait est à l'origine de quelque chose de positif. Et c'est comme cela que Yosef veut rassurer ses frères. Évidemment, tout cela nécessite d'être expliqué. En quoi le fait que la conclusion est positive peut-il rassurer les frères, voire les disculper? Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que si quelqu'un pensait vouloir manger de la viande non cachère, et qu'en définitive cette viande s'est avérée cachère, mais il doit faire une teshuva, parce que l'intention était mauvaise. Ou bien, si quelqu'un veut tuer son prochain, nous dit la halakha, et qu'au lieu de le tuer, il le blesse, n'est-ce pas? Et du fait de cette blessure, cette personne qui devait faire un voyage n'a pas entrepris ce voyage, et voilà que il apprend que l'avion qu'il devait prendre, ou le bateau qu'il devait prendre, coule ou s'écrase. Voilà que quelqu'un a été sauvé par le mal que quelqu'un a voulu lui faire. Est-ce que pour autant cela disculpe celui qui a fait le mal? Pas du tout. Il y a l'intention qui est là, et le résultat finalement c'est autre chose. Or Yosef dit à ses frères ici, vous avez peur de moi, vous pensez que je vais avoir une attitude qui est différente maintenant que mon père est parti? Mais pas du tout, il n'y a aucune raison. Voilà, en définitive, ce que vous avez fait, eh bien, n'est pas à l'origine d'une catastrophe, au contraire. Comment Yosef pense-t-il rassurer ses frères par cet argument? Eh bien, chers amis, écoutez bien. Dans la relation qu'un homme a dans sa spiritualité par rapport à Dieu, par rapport à son prochain, nous savons que nous faisons une distinction entre les hommes, les lois vis-à-vis de Dieu et les lois vis-à-vis de l'homme. Les tables de la loi sont séparées en deux. La première partie, ce sont les obligations de l'homme vis-à-vis de Dieu, et la seconde partie, ce sont les obligations de l'homme vis-à-vis de son prochain. Lorsque il y a faute, lorsque l'homme n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, en définitive, la seule teshuva, la seule réparation, eh bien, se fait dans sa conscience d'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En revanche, lorsque l'homme faillit dans sa relation avec son prochain, Ben Adam Lechavero, la simple teshuva, la simple réflexion, la simple travail sur soi dans sa relation à Dieu n'est pas suffisante. Nos maîtres nous disent que pour réparer une faute que l'on a commise vis-à-vis de son prochain, eh bien évidemment il faut faire un travail sur soi dans sa relation à Dieu parce qu'on a fait le mal, mais il faut également demander réparation. Tant qu'il n'y a pas réparation du préjudice commis, tant qu'il n'y a pas au mieux une mechila, c'est-à-dire un pardon de celui qui a commis le préjudice, eh bien la faute, même si elle commence à être réparée par un travail spirituel qui fait que, bien, je prends conscience de la faute que j'ai fait et je demande pardon à Dieu pour la faute que j'ai fait, tant que je n'ai pas réparé concrètement le préjudice commis, ou lorsque cela n'est pas possible, tant que je n'ai pas obtenu le pardon de celui à qui j'ai fait du mal, eh bien la faute demeure et la faute existe toujours. On se souvient qu'au jour de Kippour, lorsque l'on se prépare à Kippour, nos maîtres nous engagent à demander Mechila à tous nos amis. On doit aller voir nos proches et on doit leur demander Mechila au cas où on leur aurait porté préjudice, ou si on sait qu'on a posé un préjudice à quelqu'un, on doit aller vers lui pour lui demander Mechila. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que Kippour, qui est un travail spirituel, ne peut pas nous permettre d'obtenir le pardon de fautes que nous avons commis envers notre prochain. C'est le prochain qui doit pardonner. Et il faut évidemment réparer ou obtenir le pardon. Voilà la grande différence qui existe entre la relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et son prochain. Et voilà maintenant, nous allons pouvoir comprendre cet épisode assez obscur a priori qui vient clôturer la paracha de Vaïri et clôturer même tout le livre de Bereshit. De quoi s'agit-il? On se souvient que les frères de Yosef ont fait un travail spirituel très profond sur eux-mêmes devant la faute qu'ils ont commise. Les frères de Yosef sont les enfants de Yaakov, sont les petits-enfants de Yitzhak
les arrière-petits-enfants de Abraham, ce sont des grandes personnalités spirituelles. Lorsqu'ils ont fauté, c'est vrai qu'ils ont fauté. Mais tout au long du processus, du cheminement qui les a menés en Égypte, eh bien, à chaque fois qu'ils vivaient un événement difficile, dramatique, eh bien, ils se souvenaient de la faute qu'ils avaient commise et ils comprenaient que ce qui leur arrivait était lié à la faute qu'ils avaient commise et ils faisaient un travail spirituel sur eux afin de prendre conscience de la faute qu'ils avaient commise et de demander teshuva, de faire une sorte de pardon, demander un pardon à Dieu. À 2 reprises, à la fin de la parashat Miketz, ils disent nous sommes coupables. Nous avons vu la souffrance de notre frère. Lorsqu'il nous suppliait, nous ne l'avons pas entendu. C'est pourquoi il nous arrive tout cela. Les frères se rappellent de leurs fautes et comprennent que les difficultés qu'ils sont en train de vivre sont liées à la faute qu'ils ont commise. De la même façon, à la fin de Parashat Vaïgash, lorsque Binyamin est retenu en captivité, de nouveau, les frères rappellent la faute qu'ils ont faite. Mané daber ou mané tzada, qu'est-ce que l'on peut dire et comment nous justifier? Ha-Elokim matzai tavon avadecha. L'Éternel a vu la faute que nous avons commise. Et le travail de Teshuvah commence d'abord par le fait de reconnaître sa faute, de prendre conscience que l'on a commis une faute. Et ce travail-là, les frères de Yosef l'ont fait. Cependant, et c'était là le sujet de leur inquiétude, et je conclurai sur ce point, le sujet de leur inquiétude était, oui, nous avons fait un travail spirituel qui fait que devant Dieu, nous avons demandé pardon, et nous sommes conscients de notre faute. Mais avons-nous véritablement réparé le préjudice commis? Yosef a été vendu, Yosef a été esclave, Yosef a souffert. Nous sommes responsables de cette souffrance. Est-ce que, finalement, en définitive, malgré le fait que Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte, malgré le fait que, oui, grâce au fait que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, eh bien, la famille tout entière a été sauvée, mais sa souffrance, est-ce que sa souffrance a-t-elle obtenu réparation? Ou, si elle n'a pas obtenu réparation parce qu'une souffrance de ce genre ne peut pas être réparée. Est-ce que Yosef, au fond de lui-même, a-t-il fait ce que l'on appelle une mechila? A-t-il pardonné la faute? Et une mechila, c'est pas simplement dire pardon et continuer à vivre sa vie, pas du tout. Dans le mot mechila, vous avez machol qui veut dire un cercle. C'est-à-dire que celui qui accorde son pardon doit ressentir au plus profond de lui-même que finalement on ne lui a pas fait du mal. Et il ne ressent plus le mal qu'on lui a fait, et c'est ainsi qu'effectivement il pardonne à celui qui lui a causé un préjudice. Donc c'est un vrai travail, la mechila, c'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. Une mechila, c'est un travail sur soi qui fait que oui, je pardonne à celui qui m'a fait du mal. Est-ce que Yosef a pardonné? Telle était l'angoisse légitime des frères de Yosef. Tant que le papa était là, eh bien peut-être que Yosef souffrait mais ne le montrait pas. Une fois que le papa est parti, peut-être que cette souffrance allait revenir à jour et peut-être que les relations que Yosef avait connues avec ses frères, eh bien n'allaient plus être les mêmes. Ça, c'était une angoisse légitime et finalement, ce que les frères souhaitaient, c'était que Yosef leur pardonne. C'était obtenir un véritable pardon de Yosef pour le préjudice qu'il leur avait occasionné, et ce faisant, le travail de Teshuvah qui avait été le leur tout au long des parashites précédentes allait pouvoir être achevé et être complet. C'était ce moment-là, c'était cette chose-là que les frères recherchaient, s'assurer effectivement que Yosef leur avait pardonné. Et à ce moment-là, oui, les propos de Yosef sont extraordinairement beaux, extrêmement puissants et tout à fait justes. Yosef dit à ses frères, oui, vous avez fait un travail spirituel, et à ce titre-là, dans votre relation à Dieu, eh bien, vous avez obtenu le pardon de Dieu, c'est vrai. Pour ma part, sachez que je vous ai pardonné. Et si vous avez un doute sur le pardon que je vous ai donné, sachez, constatez que puisqu'en définitive, eh bien, tout ce que vous avez fait a mené à quelque chose de positif, m'a permis moi-même de devenir le vice-roi d'Égypte, comment pourrais-je encore nourrir contre vous le moindre sentiment négatif? Voyez, je vous ai pardonné, et si vous avez un doute, sachez que ce pardon est effectif parce que, effectivement, tout cela, on le sent. C'est une main de Dieu qui a dirigé l'histoire et qui a fait en sorte que nous en arrivons là. Les propos de Yosef sont là pour rassurer les frères sur leur travail de Teshuvah, pour leur indiquer que, eh bien, le travail de Teshuvah qu'ils avaient commencé dans leur relation à Dieu, eh bien, il est achevé ici, dans la relation avec leur prochain. Voilà le Dvar Torah que je voulais vous dire aujourd'hui, et à toute la communauté, je souhaite un grand Shabbat Shalom.